Et salut tout le monde, c'est la fourmi et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'un unboxing qu'une entreprise m'a envoyé pour des nids de fourmis. Donc je remercie à 1000% car il m'a envoyé ça totalement gratuitement en me faisant confiance. Donc j'espère que vous lui enverrez un maximum de force et on attaque tout de suite avec le déballage. Alors, il m'a envoyé des nids en impression 3D de ce style-là, un peu comme Fourmi Shop. Donc on va comparer un peu ce qui m'a envoyé. Donc c'est vraiment le même principe. Donc là on a une première aire de chasse. Là ça a l'air d'être une deuxième aire de chasse. Yes, c'est ça. Donc il y a plusieurs les contours sont vraiment en beige et les supports, les attaches sont de couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Il y a marron, rouge, vert, bleu. Ça, je suppose, ça doit être le couvercle d'air de chasse. Donc là, moi, je lui avais demandé, il m'a demandé les couleurs que je voulais. Donc, j'ai dit rouge et vert. Hop, donc voilà, ça c'est la couleur vert, qui est plutôt sympa aussi. J'aime bien. Ça reste discret. C'est vraiment pas mal. Tac, dans ce sens-là, ce sera mieux. Donc voilà, deux aires de chasse. Donc ça, c'est sa taille moyenne. Donc voilà pour les aires de chasse. Après, vu que j'ai deux fondations où elles n'ont pas encore de nid, j'ai demandé aussi sa taille, la plus petite taille qu'il a en nid. Donc module avec hydratation d'intégrer dedans. Hop, donc voilà, module, il y a 3 salles, système d'humidification, il y a 2 systèmes de portes et tout se fixe avec le même style que chez Fourmi Shop. Hop, on voit bien, c'est quasiment les mêmes. Hop, alors ça se démonte, donc on peut ouvrir ici pour changer la mousse PVA qui nous a fourni aussi. Hop, la mousse PVA est déjà taillée en bloc, ce qui est super cool. Donc ça doit se mettre comme ceci. Tac. Et là, tac. Ça vient s'emboîter. C'est parfait, c'est magnifique. Donc normalement j'en ai un deuxième. Hop. C'est très bien emballé. Vraiment, il n'y a aucun souci à mon avis dans la livraison. Dans toutes les livraisons, il doit y avoir 0 casse. C'est vraiment bien emballé. J'ai envie de dire, c'est même mieux emballé que Fourmi Shop. Là, c'est réemballé. Il y a du papier bulle avant, du carton pour combler le carton, du petit polystyrène autour. Là, hop, le même nid, même système. Donc ça s'enlève très facilement. Deuxième mousse PVA, vu qu'il y a 2 nids. Hop, là, c'est le même système. On met la mousse PVA. Tac. Et ça se met parfaitement. Alors là, nous avons un tube à essai. Je sais pas ce qu'il y a, à quoi ça sert. Ok, si. Ça, c'est les tubes d'humidification. Donc là, ça rentre un tout petit peu en force. Hop, ok, c'est mis. Voilà. Et là, je suppose, hop, qu'on vient visser le tout. Yes, c'est bien ça. Tac, et voilà.
Et là, on aura le premier nid, hop, qui sera comme ceci. Tac, ça, ce sera le nid rouge. Alors, je sais pas encore quelle espèce, laquelle de mes deux fondations je vais mettre dedans. Hop, et là, du coup, c'est le vert. Hop, donc le même système. Il y a un petit trou pour l'évacuation d'eau. Hop, on force un tout petit peu. Il y a le clic. Hop, c'est vissé. Une fois que c'est vissé, tac. Et là, on a un nid rouge, un nid vert. Donc, merci à lui. Les prix sont relativement très abordables, comparé à des sites où je ne dirais pas le nom pour pas faire de concurrence. Les nids sont très abordables au niveau prix, niveau qualitatif. Je vous redis ça a l'air d'être du très solide, donc super cool. Là, on a des modules connexion, donc pour mettre un tube à essai quand on veut déplacer une colonie. Donc je suppose qu'on fait juste ça. Donc là, c'est pour le module vert. Pour le module rouge, c'est la même. Là, c'est bien placé. On peut voir, c'est parfaitement bien mis et c'est génial. Là, dans le petit sachet suivant, nous avons les cache-nids. Hop. Donc un cache-nid rouge, le même en vert. Le sens, c'est comme ça, on voit bien, il y a des encoches pour faciliter, à mon avis, les pour placer les connexions, pour éviter de trop stresser les colonies qui seront dedans dans le futur. Là, nous avons après des petits, ouais, des trappes, on va dire. On va dire que c'est des trappes. Alors les trappes rouges, ça en fait déjà pas mal. C'est rigolo, c'est tout petit. Donc la trappe rouge, on va en mettre une ici. Donc là, c'est une totalement fermée. On va la placer sur une des entrées déjà. On va en prendre une deuxième trappe fermée. Tac. Puis on va placer les deux colonies, les deux jeunes fondations que je veux déplacer. Donc là, nous avons une trappe trouée. Donc plutôt pas mal. Donc on va la positionner sur du coup la dernière entrée où nous avons rien. Donc voilà, ça se clipse super facilement. Là, vu qu'il y a personne encore, je vais pouvoir ouvrir et même faire ça pour que je puisse remplir le tube après. Hop. Et là, on vient tout simplement clipser, tac. Et voilà. Là, on a déjà un beau module taille S. Donc kit jeune colonie, on va dire. Je sais pas vraiment les noms. Je vais finir par les savoir. Là, je ferme juste la dernière entrée avec une porte de fermeture. Alors, que j'y arrive. Tac. Et voilà. Là, on a un nid. Le premier nid, donc le rouge, qui est prêt. On va mettre l'eau juste après. Et là, il nous reste encore 3 trappes de connexion et 4 trappes de fermeture. Et une fois qu'elles auront déménagé, je pourrai enlever celui-là et le fermer. Donc pour le rouge, voilà, c'est prêt. Nous allons faire le vert juste dans la foulée. Là, pareil, pas mal de petites connexions. Donc les portes fermées comme le rouge. Tac, ça se ferme super bien. C'est chouette. Et hop, la dernière en porte ouverte pour pouvoir connecter au nid.
plus facilement. Le nid, hop, on ouvre. Comme pour le rouge, je remplirai avec vous. Tac. C'est vraiment hyper simple. Tout arrive déjà monté. Il faut juste mettre les portes de connexion. Mais autrement, c'est génial. J'adore. La couleur elle est pas mal. Ça ressemble un peu. Les fourmi shops sont un peu plus clairs. Et il y a une seule couleur, c'est bleu. Après c'est sa marque de fabrique. Mais là, c'est vrai que la petite fourmi, j'apprécie beaucoup la couleur. Ça fait passe-partout. Euh, voilà, j'aime bien. Et puis on peut se dire, ah bah le vert c'est une fourmi exotique, le rouge c'est une fourmi européenne. Voilà, c'est vraiment, on peut choisir ces couleurs qu'on veut. Et après, il m'a envoyé, ça j'ai pas forcément regardé, euh, des petits modules fondation. Alors ça c'est chouette. Hop. Donc voilà, LPF, la petite fourmi. Donc voilà. On peut mettre ici des euh, des portes ouvertes ou fermées. Ça je sais pas trop. Ça doit être à mon avis pour pouvoir peut-être les connecter. On peut les connecter ensemble comme ça ou les connecter à un nid. Voilà, on peut vraiment varier. Là, hop, on glisse comme ça. On a un tube à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas mal. Je sais pas. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est un tube 100 par 15 ou 100 par 16. Je sais pas trop. J'ai pas mesuré. Donc voilà, c'est vraiment. J'apprécie vraiment ce nid. Bah, cette marque. Après, pour l'instant, j'ai que des jeunes colonies au début de fondation. Donc pour commencer, je lui ai demandé ce matériel-là. Dans le futur, je pense que je demanderai peut-être des tailles L, M ou compagnie qui pourraient être après à connecter tel Fourmi Shop ou d'autres marques qui le font. Donc là, on va remplir les tubes A et C. Hop, que je prenne ma seringue. Hop. On va pas prendre celle-ci. On va prendre l'eau ici. Hop. Donc là, je remplis. Ce qui est assez simple, c'est que vu que le trou est un peu plus gros, on peut facilement mettre avec une aiguille par le trou. Hop. Et pouvoir, hop, juste faire ça. On va juste humidifier la mousse PVA. Hop, pour que j'aille pas inonder le nid rouge. Juste que la mousse PVA se gorge un peu d'eau. Je sais pas si elle est assez gorgée. On va juste ouvrir le module d'humidification. Hop. Après, hop, je viens visser le rouge et je viens placer. Et voilà,
Le nid rouge est prêt. On va faire de même avec le vert. On va humidifier d'abord la mousse PVA, ce sera bien plus simple. Hop. On attend que ça aspire juste l'eau pour le début. On va mettre là, il y a déjà une seringue de mise. Hop, on attend que ça se gorge comme il faut pour pas tout inonder. On va laisser se remplir comme il faut. En attendant, on va remplir le deuxième tube, le tube vert. Hop. Son satisfaisant, bien sûr. Petit ASMR. Hop. Le tube vert, comme pour le tube rouge, je viens le glisser. Tac. Et je viens le placer. Deuxième nid. Fait. Hop. Alors, je pense que pour que ce soit mieux, on va faire ça comme ça pour pouvoir déplacer les colonies, les jeunes colonies. Tac. On va les mettre ici. Les portes rouges, on va les mettre là. Les portes vertes, hop, on les décale ici. Hop, j'ouvre la petite porte. Je referme. Tac. Et voilà. Donc voilà pour les deux modules S, donc pour jeune fondation. Donc on peut mettre à mon avis des jeunes colonies dedans à partir de 5-6 ouvrières, ça peut être pas mal, elles seront pas trop stressées je pense. Pour tout ce qui est Fedel Palula, je pense qu'une vingtaine d'ouvrières, pas en dessous. Et dans cela, bah, dès qu'il y a une reine seule, on peut la mettre dedans, on ferme les portes quand il y a une reine seule. Et dès qu'il y a des premières ouvrières, on peut acheter une aire de chasse et venir connecter comme ça pour qu'il y ait plus d'ouvrières. Et une fois qu'il y a plus d'ouvrières, passer de ce module-là à ce module-là, et ainsi de suite, de grossir de module en module. Donc on va faire le transvasement directement. Donc là c'est une Camponotus irritant avec une aire de chasse fourmi shop, une petite connexion de tube avec un tube en verre. C'est une reine qui m'est arrivée seule de la boutique Fourmi Sauvage et il est temps de les passer en nid car elles sont 6 ou 7. Donc là je pense déjà qu'elles vont prendre une belle salle. Donc je sais pas trop dans quel nid les mettre. On va les mettre dans le rouge. Hop, donc là tout simplement. Ah mince. Forcément ça le fait dans la vidéo, c'est génial. Ah. Alors c'est des choses qui arrivent, c'est de l'impression 3D. C'est solide jusqu'à un point où ça lâche forcément. Et là j'ai l'entrée de connexion de tube, donc cette petite entrée là, qui a lâché. Forcément, je voulais pas que ça lâche, et ben c'est fait. Donc hop, je vais essayer d'éviter de trop faire bouger la colonie ou de casser le tube.
des fois, c'est un peu tenace. Quand ça fait un peu de temps que le tube est mis dessus, c'est vrai que ça colle un peu. Voilà. Hop. Voilà. Il n'y a personne dedans. C'est très bien. Hop. Donc le tube n'a pas été trop secoué. Hop. On va les placer juste ici, en espérant que ça rentre. Et non. Malheureusement, ça ne rentre pas. Ce que nous allons faire, c'est, j'aime pas faire ça, et ça va être un petit déménagement en force dans un tube propre. Et là, je vais mettre les deux tubes face à face et secouer la colonie dans l'autre tube. Et j'aime pas du tout faire ça, mais bon, ça ne passe pas et je suis embêté. Donc on va faire un petit déménagement en force. C'est pas bon de faire ça sur des colonies, car ça les stresse énormément. Il y en a où ça se passe super bien, et d'autres un peu moins. Donc là, on peut se permettre de regarder du coup, une fois que c'est fait, que il y a de belles larves, il y a 3-4 belles larves, 3 larves, et une petite grappe d'œufs. Donc ça, le futur est là. Donc là maintenant, ça rentre parfaitement et facilement. Donc, dans l'aire de chasse, est-ce que nous avions quelqu'un ou pas? Boum. J'ai perdu... Non, c'est ici. Hop. On va ouvrir l'aire de chasse qui va aller dans une nouvelle... sur une nouvelle colonie. Hop. On démonte le tout. Pour voir s'il reste personne dans l'aire de chasse. Donc là, pareil, très facile. Et je crois même de souvenir qu'il a fait... la petite fourmi a fait des adaptateurs qui vont de Seni au Nid Fourmi Shop. Je n'en ai pas reçu, je crois. Ou peut-être que j'en ai reçu, il me redira. Mais j'en ai pas vu dans le colis. Et je crois que il en a fait, il en a sur, je sais pas s'il en a sur sa boutique, mais je sais que il en a fait. Après, je vous rapprocherai des petites fourmis pour que vous les voyiez se balader dans les aires de chasse et dans les nids. Donc hop, on ouvre et là on va chercher. Alors, hop, je prenne ma pince. Donc, hop, la gamelle. Donc là je ne vois plus personne. Donc je retourne un coup. Non, il n'y a bien plus personne dans cette aire de chasse. Donc cool. Hop. Ça va partir à laver. Et ça, rangement, sa poubelle. Et voilà. Après deuxième jeune colonie, nous allons mettre... qu'allons-nous mettre dedans? Il nous reste de la Formica sanguinea.
on va pouvoir mettre dedans. Donc pareil, là, ça va être un petit déménagement. Alors, je les avais mis à la réception dans une boîte avec de la tourbe de coco, de la tourbe, du terreau de coco. Et en fin de compte, à mon creuset tout en dessous de ce substrat. Donc ça, je ferai le déménagement plus en off, du coup sans passer par la connexion tube, mais plus du coup en faisant un peu en force. Dans ces tubes-là, on va le faire maintenant. On va pouvoir mettre de mes Fedol Palula qui ont elles ont 2-3 ouvrières. Là, il est temps de changer le tube. Je commence tout juste à plus avoir d'eau. Donc, on va prendre les Fedol Palula sur du verre. Hop. Donc, on va ouvrir. Tac. Du coton. Et là, ça va être remplissage d'eau que la Fedol Palula est une des fourmis européennes qui n'a pas besoin de diapause, mais qui aime bien avoir un peu d'eau quand même. Donc, hop. Hop, ça devrait suffire. Un coton 100% naturel, pour éviter les pesticides. Le mieux, pas forcément du bio, mais au moins un coton naturel. Pas mousse PVA, ça fonctionne, mais je suis pas fan. Après, il y en a qui aiment. Donc voilà, juste un gros tiers d'eau, un coton, et là, elles ont l'espace pour vivre. C'est de la petite fourmi, donc c'est pas dérangeant que ce soit un peu plus petit. Hop, donc les mêmes punitions que les Camponotus irritants. Hop, j'aimerais bien qu'ils descendent. Madame Lagine est dans le nouveau tube. Donc voilà, j'ai réussi pour les Fedopalula. Hop, donc là nous avons 3 ouvrières ainsi que la reine. Hop, oula, que j'aille pas t'écraser. Là je les repousse juste avec le bout du doigt. Elles sont vraiment toutes petites, c'est les premières générations. Elles sont, c'est les reines de l'évasion, quoi. On va voir si ces nids sont vraiment convenables pour de la Fedol Palula. Hop, tac. Donc là, nous avons bien la reine. Là, nous voyons une ouvrière, 2 et 3 ouvrières. Je vous montrerai plus en détail après. Donc c'est vrai que là, hop, c'est bon. Donc elles sont tranquilles, elles sont vraiment au noir, dans l'obscurité. Pour l'instant, faudrait qu'elles mangent. Donc je vais voir pour essayer d'acheter une autre aire de chasse pour pouvoir connecter pour la Fedol Palula. Hop, je la mets ici pour l'instant. Là, on a vraiment les Camponotus irritants qui se baladent un peu partout. Tac. Là, on va faire pour celui-là. Hop, on va défaire le tube. Alors, ici, on va mettre... J'hésite entre de la Crématogaster scatularis, qui pourrait être vraiment pas mal, ou Camponotus parius. Le choix est dur, le choix est dur. On va essayer de voir si c'est compatible avec un tube bambou. Là, ceci est ma Camponotus parius. Est-ce que
Oh, c'est même un peu trop petit. Le tube est trop petit. Donc voir pour essayer de mettre du du coton ou je sais pas de trop pour l'instant. Je pense que je vais plus mettre ma Crématogaster scatularis qui pourrait être pas mal dans ces nids. Et l'Aparius, faudrait que je vois où je la mets pour l'instant. Mais je l'ai reçu dans un tube bambou, reine seule, sans couvain. Là, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq, six belles larves et une belle grappe d'œufs. Donc, j'ai hâte d'avoir des ouvrières. Donc, on va mettre la Crématogaster. Hop, Crématogaster scatularis. Donc, tube comme la petite fourmi. Et j'ai rajouté juste un petit bambou coupé en deux, vu que c'est une espèce xylophage qui aime vivre dans le bois. Donc, je l'ai mise là-dedans. Hop, on pousse jusqu'au bout. Tac, on peut plus. On referme. Tac. Je ferme les entrées pour éviter d'avoir une évasion. Ça pourrait être sympathique. Et voilà pour le deuxième module fondation. Ça, c'est les modules fondation, module S. Et il y a d'autres modules que vous verrez passer dans mes stories. Donc là, je m'attarde pas plus. On va juste changer ensemble cette petite entrée et on va mettre une entrée fermée pour pouvoir déplacer les Formica sanguinea. Je vous reprends. Bon, nous revoilà pour la suite de la vidéo. Toutes les fourmis ont été transvasées, même les Camponotus irritants où on avait mis le tube avec la connexion rouge. Le temps que je mette les Formica sanguinea dans l'aire de chasse et qu'elles aillent dans le nid, les Camponotus irritants ont déjà déménagé. Elles sont allées hyper vite. Donc tant mieux. Hop. Donc voilà des Camponotus irritants. On en met une. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Voilà. Elle a le gastre à l'arrière. J'ai l'impression qu'il a explosé. Alors le pourquoi du comment, je ne sais pas. La reine est tapissée comme d'habitude. Les larves sont dans la deuxième salle. Donc on va les laisser tranquilles. Et je vous ferai des petites vidéos régulièrement dessus. Les Formica sanguinea, tout va bien. Il restera juste un peu de terre enlevée. Alors celle-ci n'est pas une Formica sanguinea, mais une Formica fusca, car c'est une colonie qui a été boostée. Et voilà. Donc là, on voit super bien Madame Lagine qui est en haut dans la première salle, les larves qui se baladent de partout. Et je sais pas, là on voit une grosse ouvrière, et ça c'est une ouvrière de Formica sanguinea. Alors, bougez pas. Excusez-moi. Hop. Alors voilà, on voit bien comme il faut. C'est vrai qu'on dirait un peu Nico Barandis comme ça. C'est vrai que là, pour filmer, c'est vraiment, mais vraiment pas mal. Hop, c'est éteint. Plus de batterie. Donc, voilà pour les Formica sanguinea. Pareil, on va les laisser tranquillement prendre un peu leur repère. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les nourrir en off. Là, ici, nous avons la Phédole pallidua. Alors là, avec les tubes, c'est vraiment pas simple. Donc forcément, j'ai vraiment plus de batterie à recharger. Donc voilà pour la Phédole pallidua.
Et pour la Crématogaster scatularis, hop, on pousse. Et là, on voit bien Madame Lagine avec du couvain. Hop, on va zoomer un petit peu. Donc là, une belle grappe d'œuf qui fait 2 fois la taille de sa tête, à peu près. Et vraiment magnifique, noir à tête rouge. La fédole, hop, on va essayer de faire comme ça. Est-ce qu'on va mieux la voir? Pas vraiment. Alors j'essaie de vous faire des vidéos qualitatives. Donc voilà pour les deux en fondation. Hop, on referme le tout. Et voilà. Donc voilà pour les modules de la boutique La Petite Fourmi. Allez le voir, vous avez moins 10% sur vos commandes avec le code MERCI qu'il y a dans ma story Insta à la une quand vous allez sur La Petite Fourmi. Allez lui donner de la force et merci à tous. Au revoir.